Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Sales Deck. Une fois que vous avez créé vos decks, il est temps de créer votre premier rendez-vous commercial. Donc vous créez votre deal, vous inscrivez le nom de l'entreprise cliente et son URL qui permettra de savoir dans quelle équipe on va attribuer telle ou telle personne en fonction de son adresse email. Typiquement, si quelqu'un a une adresse Umi30, il sera ici dans l'équipe acheteur. Ensuite, on met le nom du deal. Et on choisit le vendeur. Ensuite, on crée le premier rendez-vous, l'heure, la durée, la phase du rendez-vous. On ajoute ici le client. Ensuite, on choisit le deck que l'on veut utiliser pendant le rendez-vous. Puis on clique sur créer le rendez-vous. À ce moment-là, l'acheteur et le vendeur reçoivent un email avec l'ordre du jour, les éléments qui vont être traités durant le rendez-vous, les participants et le lien de connexion à l'agenda. Lorsque vous êtes ici, vous pouvez toujours renvoyer le lien du rendez-vous à votre client s'il ne l'a pas reçu. Et vous pouvez ensuite vous connecter à votre rendez-vous dans Sales Deck. Avant de commencer votre rendez-vous avec Sales Deck, vous avez 3 écrans qui vous expliquent comment ça va se passer. Que les contenus de votre meeting sont présentés sous forme de cartes, qu'il est possible d'interagir avec des emojis et que vous avez votre main à droite pour prendre des notes publiques, prendre des notes privées, etc. etc. Ici, vous arrivez donc sur Sales Deck et vous avez la carte objectif du rendez-vous. L'idée ici étant de valider l'objectif du rendez-vous avec votre client sur la durée, le nombre de participants et la nature du rendez-vous. Votre client peut à tout moment cliquer sur « Je suis d'accord »,« Je réfléchis » ou « Je souhaite parler ». Ici, vous avez votre main où vous avez toutes vos cartes agenda et vous pouvez prendre des notes publiques ou privées. Les notes publiques sont visibles par les 2 équipes, les notes privées sont visibles uniquement par les membres de votre équipe. L'acheteur de son côté aura la même chose que vous, sauf qu'il n'aura pas les cartes agenda. Il aura seulement les notes publiques, les cartes que vous lui aurez préparées en avance et ensuite les emojis pour réagir. Il peut aussi transférer sa main sur mobile parce que comme ça, il peut avoir uniquement l'écran de visio et son téléphone pendant le meeting. Ensuite, on va commencer par introduction et tour de table. L'idée ici, c'est que chacun puisse se présenter. Donc on va commencer par la présentation du commercial. Et on a nos cartes liées. On peut les jouer en fonction de la manière dont on parle. Donc je suis Jérémy, Customer Success Manager chez SalesDeck. J'ai 7 ans d'expérience en tant que directeur marketing chez Umi30. J'ai accompagné beaucoup de grands comptes, notamment Oracle et SAP Concur. Et j'accompagne aujourd'hui les clients de SalesDeck dans leur optimisation de leurs processus commerciaux. Et je m'occupe de l'onboarding. Une fois que vous avez terminé votre présentation, vous avez juste à cliquer sur terminer l'échange. Ensuite, votre client peut se présenter et pendant qu'il se présente, vous pouvez prendre des notes. Par exemple, lorsque vous prenez vos notes, elles restent dans votre main. L'idée étant que vous pouvez ensuite, lorsque votre client a fini de parler, jouer
vos notes afin de valider avec votre client qu'il est d'accord avec les notes que vous avez prises. Ça vous permet de reformuler ce qu'il a dit. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire terminer l'échange. Vous avez la possibilité aussi de jouer vos cartes questions où votre acheteur peut répondre directement via l'outil. Donc typiquement, qu'avez-vous déjà mis en place pour déployer vos méthodes commerciales? Du renforcement pour le management. Donc je valide la réponse. Et ensuite, je dis: «Êtes-vous concerné par les problématiques suivantes?» Et typiquement, moi, ce qui m'intéresse, c'est le management de l'équipe commerciale difficile. Donc ensuite, je vais regarder mes cartes agenda et regarder la carte qui correspond à management à distance. Et ensuite, jouer uniquement les cartes qui m'intéressent dans le management à distance. Donc tout au long de l'entretien, le client peut répondre directement dans l'application. Et une fois que le rendez-vous est terminé, on va accéder au plateau. Je vais d'abord vous montrer une carte document pour voir comment est-ce que présenter un document. Les documents s'affichent du coup directement dans l'application et vous pouvez en fait vous pouvez donc voir le document directement dans l'application et votre acheteur verra la même chose. Et vous pouvez prendre des notes directement ici. Les notes seront liées à la page sur laquelle vous avez pris une note. Une fois que vous avez terminé votre rendez-vous, vous avez accès à la vue plateau, qui est l'ensemble du rendez-vous, qui est un résumé de l'ensemble des cartes qui ont été jouées. Et vous pouvez envoyer directement le compte rendu du rendez-vous qui reprend l'ensemble des cartes jouées à l'ensemble des participants. Si vous désirez changer un peu les notes ou les renvoyer votre compte rendu plus tard, vous pouvez ici modifier directement votre compte rendu et ne mettre que les éléments qui vous intéressent pour les envoyer à votre client. Et du coup, on envoie ici directement le rendez-vous au client.